Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le mercredi 9 août 2023. On se retrouve pour un nouveau point météo. J'espère que vous allez bien, que vos vacances se passent pour le mieux. En tout cas, c'est le grand retour de l'été. Enfin, ça fait plaisir. Après cette longue séquence automnale qui aura duré plusieurs semaines sur une grande moitié nord du pays, eh ben, ça fait plaisir de revoir la chaleur. Et on aura également le retour des orages. Et oui, c'est vraiment une situation de plein été qui revient. Donc ça fait plaisir, ça fait du bien au moral aussi. Donc on va regarder tout ça ensemble dans ce point météo. Alors au niveau des centres d'action, vous le savez déjà, depuis lundi, on a le retour de l'anticyclone, assèchement de la masse d'air, retour des températures un peu plus raisonnables. Alors attention, il faisait encore très frais, notamment les matins. Mais sinon, l'après-midi, vous voyez, ça revient un peu plus agréable avec des températures progressivement plus chaudes. Et à partir de ce mercredi, ça se réchauffe très nettement, notamment au sud-ouest du pays. On va voir après avec la masse d'air. Mais déjà, pour commencer, au niveau des centres d'action, voilà ce que ça donne. On a une dépression très creuse du côté de la Scandinavie qui nous vient de la dépression Anthony, la tempête Anthony du week-end. Donc là, en ce moment, ce centre dépressionnaire est au nord de l'Europe. On a un anticyclone, donc je viens de vous parler depuis lundi, qui se remet en place progressivement. Et puis sur l'Atlantique, au plein milieu, on a une dépression également importante, assez creuse, vous voyez, à 985 hectopascales. Et cette dépression va nous influencer pour les prochains jours. Première influence, c'est que cette dépression va permettre à l'anticyclone, une large dorsale anticyclonique, de nous concerner tout au long de la fin de semaine jusqu'au week-end. Vous voyez ici, avec des géopotentiels particulièrement élevés. Un temps plutôt sec, du coup, et de temps plus chaud, avec une fourchette de température sur la moitié nord entre 26 et 30. Voilà, peut-être même un petit peu au-dessus localement, on peut aller jusqu'à 31-32 degrés. Voilà, et sur la moitié sud, là, cette fois-ci, on aurait des températures qui seraient comprises entre 30 et 35 degrés, avec quelques pics également de chaleur au-dessus de ces valeurs. En ce qui concerne donc maintenant le risque orageux qui nous intéresse le plus, ça va commencer samedi. Car la dépression va se décaler du côté des îles britanniques, vous voyez ici. Du coup, on va avoir un peu plus d'humidité qui va commencer à s'introduire dans l'atmosphère au-dessus du pays. Donc là, à partir des régions du nord-ouest notamment. Ce qui va se passer, c'est que ça va être plutôt sec alors sur l'est, le sud en grande partie, mais l'atmosphère a commencé à devenir instable sur le nord, notamment entre Bretagne, Pays de la Loire, Normandie, une partie de la région centre, l'Île-de-France, en allant vers les frontières belges et du Luxembourg. Donc là, à partir de samedi soir, dans la nuit de samedi et dimanche, on pourrait avoir les premiers orages qui pourraient éclater. Alors voilà, bon, certains modèles disaient vendredi, mais bon, vendredi, ça devrait rester encore sporadique. C'est plutôt à partir de samedi soir qu'il y a le plus de risques pour ces régions que je viens de vous citer. Voilà, tandis qu'ailleurs, il fera encore plus chaud samedi, effectivement, notamment avec un pic de chaleur au sud et à l'est. À partir de dimanche, là, la dépression britannique, vous voyez, qui se positionne du côté de l'Écosse, va nous influencer de plus en plus avec une masse d'air, vous allez voir après, qui va se rafraîchir un peu plus par le nord-ouest de nouveau, et qui va rentrer en conflit avec la masse d'air chaude qui va résister sur le sud et l'est. Donc à partir de ce moment-là, on a un flux de sud-ouest dynamique qui se met en place, avec possiblement le développement d'une mésodépression qui prouvera l'instabilité importante qui va se mettre en place sur le pays par rapport à ce flux de sud-ouest instable. Puisque là, on a un anticyclone donc positionné sur l'Europe centrale et la dépression britannique. Donc là, dimanche, de nouveau des orages avec une instabilité un peu plus forte que samedi pourrait se mettre en place, cette fois-ci entre le sud-ouest et le nord-est, en passant par les régions centrales. Et à partir d'ailleurs de dimanche soir, de la nuit de dimanche à lundi, c'est peut-être une nouvelle séquence orageuse qui s'ouvrira pour ces régions-là. Car lundi 14, on a pratiquement la même situation. Toujours ce blocage entre la dépression britannique qui influence ici, vous voyez, avec également un petit alvègue qui se prolonge en direction du nord-ouest du pays. Donc on a cette influence océanique d'un côté et cet anticyclone de l'autre, ce anticyclone continental.
Donc on va rester bloqué dans ce flux de sud-ouest dynamique et instable. Donc des orages, encore une fois lundi soir, dans lundi à mardi, sont possibles sur les régions sud-ouest, nord-est. Pareil pour mardi. Donc là, il faudra surveiller plusieurs jours de situation orageuse. Voilà, vous voyez, hein, c'est toujours ce blocage entre l'anticyclone ici, hein, des hauts géopotentiels élevés sur l'aube centrale et donc notre anomalie du côté des îles britanniques. On sera vraiment pris en sandwich entre les deux, ce qui donnera ce flux de sud-ouest donc instable et orageux sur une partie du pays. La masse d'air justement, ce qui en témoigne, hein, de tout ça. Donc on voit très bien que ce mercredi, ça se réchauffe très nettement, notamment par le sud-ouest, hein, déjà. Et puis là, pour cette fin de semaine, voilà, c'est vraiment le retour du plein été, avec une masse d'air plutôt chaude dans l'ensemble. Pas de canicule, heureusement, mais simplement un pic de chaleur qui aura lieu dans cette fin de semaine, notamment là, entre vendredi et samedi pour le sud et pour l'est en particulier. La moitié nord, bon, évidemment, vous voyez, ça restera un peu moins chaud, c'est sûr. Et d'ailleurs, avec l'influence de la dépression britannique, les températures, enfin la masse d'air en tout cas, va de nouveau un petit peu se rafraîchir à partir de ce week-end. C'est ce qui va d'ailleurs mettre en place et commencer à faire que on aura ce conflit de masse d'air, hein, qui va débuter avec les premiers orages, hein, prévus ici, et puis ce conflit de masse d'air qui va se poursuivre tout au long des prochains jours, dimanche, lundi, mardi, vous voyez, se dégrader nord-ouest-sud-est, avec cette chaleur qui résiste à l'est, et cette masse d'air donc plus fraîche, océanique, sur les régions du nord-ouest. Donc il faudra surveiller ces orages qui pourraient être forts, voire violents localement. Donc ça dépendra du niveau, bien sûr, d'instabilité d'ici là. Mais en tout cas, voilà ce qui est prévu. Voilà ce que je pouvais vous dire dans ce point météo. C'est le grand retour de l'été et des orages dans ce mois d'août. Merci d'avoir suivi ce point météo. On se retrouve prochainement. Bon après-midi ou bonne soirée. Et à très bientôt. Ciao.